Hello, hello mon ami, heureux d'être avec toi dans cette émission Face à Face. On passe des temps divins dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose de merveilleux tout de suite dans cette émission et je crois que Dieu aura une parole pour toi. Je crois que Dieu va venir ratifier une promesse qu'il t'a faite. Tu sais que l'auteur de la promesse est plus important que la promesse. Parce que c'est facile de faire une promesse, mais parfois, comme tu le sais, il y a plein de personnes qui font des promesses, mais qui ne tiennent pas leurs promesses. Quand tu regardes la Bible, tu t'aperçois que Dieu a un record indiscutable de promesses qu'il a tenues. En fait, toutes les promesses que Dieu a faites, il les a tenues. Il n'y a pas une promesse qu'il a oubliée, il n'y a pas une promesse qu'il a jetée à la poubelle, il n'y a pas une promesse qu'il n'a pas accomplie. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Il y a un homme, Spurgeon, il a dit « Les promesses bibliques sont des chèques tirés de la banque du ciel que nous endossons avec foi et que nous présentons à Dieu pour paiement. » Waouh! Promesse de Dieu, je la prends, je l'endosse, je la saisis dans mon cœur et je la présente à Dieu. Père, voici la promesse que tu m'as faite. Accomplis-la. Aussi simple que ça. Ce n'est pas à toi d'accomplir la promesse. C'est à lui d'accomplir ce qu'il a dit. Et je veux vraiment t'encourager à faire confiance aux promesses de Dieu. Elles sont sûres. Tu m'entends? Elles sont sûres. Tu peux placer ta foi dans la promesse parce qu'elle va s'accomplir. Promesse que Dieu te fait s'accomplit toujours. Et mon premier point pour toi, c'est l'obéissance. L'obéissance est la clé. L'obéissance t'ouvre la porte de la bénédiction de Dieu. Il y a plein de promesses que Dieu fait dans sa parole qui sont liées à l'obéissance. Quand on prend la Bible, Deutéronome 5, verset 33, il est dit « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez possession. » C'est ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Suivez ma voie et vous serez bénis. Obéissez-moi et vous serez heureux. Vous connaissez certainement Deutéronome 28, à partir du verset 2, 14. Et là, on s'aperçoit très vite de toutes les promesses qui sont liées à l'obéissance. Je suis certain que tu as repassé en boucle ce texte, peut-être même que tu t'es emparé de certaines promesses qui sont dans ce texte. Moi, je veux juste te les rappeler afin que tu puisses comprendre et réaliser que les promesses de Dieu n'ont pas de date de préemption, elles sont toujours valables. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, elle va s'accomplir. Ce que sa bouche promet, sa main l'accomplit. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Voici toutes, il ne dit pas une, il ne dit pas deux, toutes, c'est ce qu'il te dit également. Voici toutes les bénédictions qui vont se répandre sur toi lorsque tu vas obéir à ma voix. Alors bien sûr, on ne va pas reprendre tout le texte parce qu'il est long, mais le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Autrement dit, tu ne manqueras de rien. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils vont s'enfuir devant toi par 7 chemins parce que l'Éternel va les mettre en déroute.
l'Éternel, oh là là, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu te rends compte de ce qu'il dit? Ça veut dire que Dieu ordonne à la bénédiction de te poursuivre, de te toucher et de t'atteindre. Tu es la cible de la bénédiction de Dieu. Je ne parle pas à ton voisin, je te parle à toi. Tu es la cible, la bénédiction de Dieu va toucher ta vie, va inonder ta vie. C'est une promesse que Dieu te fait, une promesse qui est attachée à ton obéissance parce que tu as choisi de marcher avec Dieu, parce que tu as choisi de confier ta vie à Jésus-Christ, parce que tu as choisi de soumettre ta vie à la volonté de Dieu. Dieu te promet de te bénir. Là où tu es, tu dois le dire. Je suis béni. Dis-le encore, je suis béni. Dis-le encore une fois, je suis béni. La bénédiction de Dieu va également se manifester dans ce que tu vas entreprendre. Dans ce que tu vas entreprendre, dans tes entreprises, tu auras l'empreinte de la faveur de Dieu. Dieu va te bénir. Il va te combler. La bénédiction de Dieu te comblera. L'Éternel, ton Dieu, t'ouvrira son bon trésor. Là, on ne parle pas de trésor humain. Le bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu emprunteras point. L'Éternel, ton Dieu, fera de toi la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Voici la bénédiction, voici la faveur, voici tout ce qui va t'accompagner si tu choisis d'observer et de mettre en pratique la parole de Dieu. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Il y a plus de 7000 promesses dans la Bible que Dieu te fait. Plus de 7000 promesses que Dieu a placées dans sa parole, juste pour toi. Et pour moi aussi. Mais pour toi également. Elles sont là, c'est pour toi, serre-toi. Prends, serre-toi. Il y a forcément une promesse qui correspond à un aspect de ta vie. Là, je t'en ai énuméré quelques-unes. Et j'espère que tu as saisi la vérité. J'espère que tu as saisi une de ces promesses. Mais n'en saisis pas qu'une. Saisis-toi. Empare-toi des promesses de Dieu parce qu'elles sont valables, parce que Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Aujourd'hui, il y a peut-être un défi qui se présente à toi là. Combien de personnes, parfois, font face à des défis financiers? D'un côté, il y a ce que Dieu demande. Parfois, Dieu nous demande de semer, de poser un acte de foi à travers de nos finances. Et puis, on n'a pas les moyens de poser un acte de foi. Alors, on ne libère pas la bénédiction. Parce que Dieu dit qu'il ouvrira ses bonnes écluses. Il multipliera la bénédiction financière au centuple. Il menacera celui qui dévore. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, parfois Dieu utilise cette chose pour multiplier ce que nous sommes en train de faire, pour faire au-delà de ce qu'on imagine. Je sais de quoi je te parle. Je t'assure que moi, sur le plan financier, j'étais vraiment avisé. Je me souviens qu'avec mon épouse, c'est une semeuse, ma femme. Elle sème. Elle obéit, elle sème. Même quand il n'y a pas d'argent dans le compte en banque, il faut que madame trouve le moyen de semer. Et quand on allait à l'église, la corbeille passait et qu'il y avait des vrais défis financiers qui se présentaient à nous et que je voyais que madame était en train de faire un chèque. Oh, c'est des histoires, ça. Parce que je ne pouvais pas saisir dans la relation, l'intimité, sa compréhension de la parole de Dieu. Dieu disait, tu sèmes, tu seras béni. Mais moi, je disais, si tu sèmes, tu m'appauvris, tu appauvris
Si tu sèmes de l'argent, tu nous appauvris, tu appauvris notre compte en banque. Et je me souviens qu'on avait besoin d'une voiture, je faisais des économies, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et à chaque fois, je sème parce que ce qu'on ne peut pas s'acheter humainement parlant, Dieu va nous donner l'argent pour l'acheter, cette voiture. Mais il y a une dimension de foi dans laquelle je ne suis pas allé sur une autre planète. Et elle faisait l'échec. Et puis un jour, tu sais ce qui s'est passé? J'ai vu Dieu honorer la parole qu'il avait mise sur son cœur. Ma fille sème et je vais te donner cette voiture. Je vais faire un miracle financier dans ta vie. Et j'ai vu de mes yeux, oui, j'ai vu Dieu nous donner l'argent pour acheter une voiture neuve. Ça n'était pas possible. Ça n'était pas possible. Humainement parlant, on ne pouvait pas s'acheter cette voiture. C'était quelque chose de divin qui s'est produit dans notre vie parce que ma femme avait décidé d'obéir à la voix de Dieu qui lui disait « Sème, fais-moi confiance et tu verras ». Alors, je te le dis, il y a peut-être un défi là qui est devant toi. Tu vas entrer dans une nouvelle saison, une saison d'abondance. Il y a peut-être quelque chose que Dieu te demande de faire. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Tu m'entends? Laisse-toi faire et laisse-le faire. Sème, sème. Obéis à la voix de Dieu et tu verras. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. En parlant de ça, on est en pleine campagne. On a vraiment besoin de vous. Nous avons besoin de toi. Et tu as dû le voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur la chaîne EMCI. Il y a une campagne de levée de fonds et on veut 5000 semeurs qui s'engagent à semer dans la maison de Dieu et qui participent à la construction de MCI. Et je crois que tu en fais partie. Je crois que c'est un défi pour toi, pour moi, pour nous aujourd'hui, maintenant que Dieu nous demande de relever. Et en général, quand on sème pour Dieu, on ne sème jamais en vain. Alors, prie. Et si Dieu dépose sur ton cœur le fait de semer dans cette campagne, sème, fais partie des 5000 semeurs. Fais partie des 5000 semeurs. Ensemble, construisons quelque chose pour le Seigneur. Heureuse celle qui a cru que le Seigneur accomplira ses promesses. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas douter, il ne faut pas oublier ce que Dieu fait. Voilà pourquoi il est important pour toi d'aller dans sa parole, pour scruter, pour examiner, pour saisir les promesses de Dieu et pour les réclamer. C'est tellement facile pour le diable de venir te tromper, de venir t'enfermer dans une situation où tu vas oublier la promesse de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de rester connecté à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour toi de repasser encore et encore dans ton cœur la promesse que Dieu t'a faite et de prier. Oui, il faut prier. Seigneur, tu n'oublies pas cette promesse. Je crois que tu vas l'accomplir. Je crois que cette promesse que tu m'as faite, tu te charges de la réaliser. Je ne veux pas entendre la voix du diable. Je ne veux pas laisser mon cœur être ballotté par le doute. Non, je veux que mon cœur soit enraciné dans ta parole. Je veux que mon cœur puisse être imprégné de ta promesse. Il faut prier. Et je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci. Parce que tu permets à ton enfant de s'appuyer, de porter toute son attention sur la promesse que tu lui as faite. Seigneur, merci parce que tu fais dissiper toute forme de doute qui s'est installée dans son cœur. Seigneur, merci parce que tu viens ratifier, confirmer au travers d'une parole
cette promesse. Oui, Seigneur, je crois que ta promesse est certaine. Je crois que la promesse que tu lui as faite va se réaliser. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand tout va mal, appuie-toi toujours, encore et encore, sur la promesse de Dieu. Quand tout s'écroule autour de toi, quand tu as l'impression que tu fais naufrage, que rien ne va dans ta vie, souviens-toi encore et encore de la promesse que Dieu t'a faite. Parce que la promesse de Dieu ne fait pas naufrage. La promesse de Dieu ne sombre pas dans les oubliettes. La promesse de Dieu, elle est valable. La promesse de Dieu, elle est la vérité. Et quand Dieu te dit quelque chose, c'est littéralement ton Papa céleste, ton berger fidèle qui te dit « Voilà ce que je vais te donner. Voilà ce que je vais accomplir dans ta vie. Ne t'inquiète pas, ne t'effraie point. Je suis avec toi. Je marche avec toi à tes côtés et je me chargerai d'accomplir ma promesse. » Josué 2, verset 21, verset 45. Pas une seule de toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait faites à la famille d'Israël n'a été laissée inaccomplie. Tout ce qu'il avait dit s'est réalisé. Pas une seule des promesses de Dieu n'a été oubliée. Toutes les promesses que Dieu avait faites à son peuple se sont accomplies. Tu peux t'appuyer sur la promesse de Dieu. Dans Acte 27, au verset 25, il est question que Paul fait naufrage. C'est la panique à bord. Tout le monde est dans l'effroi. On va mourir. Mais Paul, connecté à Dieu, reçoit une promesse. Personne ne perdra la vie pendant ce naufrage. Il n'y a que la cargaison qui va se perdre, mais il n'y a pas une personne qui va mourir à cause de ce naufrage. Et Paul va dire, prenez donc courage, hommes, car je crois en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Personne ne va perdre la vie. Et ce que Dieu avait dit à Paul s'est accompli. Aucun membre de l'équipage n'a péri dans ce naufrage. Quand rien ne va, appuie-toi sur la promesse de Dieu. N'oublie pas ce qu'il t'a dit, parce que ce qu'il t'a dit s'accomplira toujours. Il est avec toi, il marche à tes côtés. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne t'embraseront point. Ésaïe 43, verset 2. Tu es peut-être en train de faire naufrage, tu es peut-être en train de sombrer. Tu marches dans le feu de l'épreuve, mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, tu ne vas pas sombrer. Tu m'entends? L'épreuve que tu traverses, tu en sortiras plus que vainqueur avec moi. Ne t'inquiète pas, je suis là, je suis à tes côtés. Il y a une chose parfois qui nous fait défaut, c'est qu'on pense que les promesses de Dieu sont limitées par le temps. On veut tout de suite et on s'imagine bien souvent que lorsque Dieu nous dit quelque chose, il va le faire maintenant. Parce qu'on est à l'ère de l'instant T. Le café, c'est instant T. Les crédits, c'est instant T. Tout est tellement rapide aujourd'hui. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a le temps de la promesse, il y a le temps de l'accomplissement. Il y a le temps de l'accomplissement et il y a eu le temps de la promesse. Et combien ce temps d'attente parfois peut nous pousser en dehors de la promesse, peut nous pousser à la désobéissance, peut nous pousser dans le doute, peut nous pousser à remettre en question ce que Dieu nous a promis. Quand Dieu te promet quelque chose, tu dois placer ta foi dans sa promesse. Tu dois serrer cette promesse dans ton cœur, la garder. Quels que soient les vents, quelles que soient les saisons, quelles que soient les turbulences,
quels que soient les ouragans, les tsunamis, les cyclones, les tempêtes, quel que soit ce que tu vas traverser, tu dois garder cette promesse dans ton cœur et ne pas laisser les vents contraires te déstabiliser, ne pas laisser les vents contraires t'amener à te détourner de la promesse. Tu sais quoi? Tu es en route vers la promesse. Quand tu obéis à Dieu, quand tu marches à sa suite, Dieu te conduit sur le chemin de l'accomplissement de la promesse. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu n'est pas limité par le temps. Il y arrive que Dieu fasse les choses rapidement, comme un éclair. Et puis, d'autres fois, il prend son temps. Il prend son temps de te préparer pour réceptionner la promesse. Et dans le temps d'attente, il faut être persévérant. Il ne faut pas remettre en question, il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait hier dans ta vie. Il y a quelque chose, il y a des promesses qu'il t'a faites. Le peuple d'Israël avait vécu tellement de choses. Lorsqu'il était sous la domination de Pharaon, le peuple a vu les 10 plaies d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont oublié ce que Dieu avait fait hier. Face à la mer Rouge, on va périr. Quand Dieu ouvre la mer Rouge et les fait traverser, tout à coup, ils oublient la mer Rouge et ils disent à Dieu, on va mourir de faim et de soif. Où es-tu, Seigneur? Renvoie-nous en Égypte. C'est tellement facile d'oublier, tellement facile de laisser les épreuves nous sortir de la présence de Dieu. Ça ne doit pas arriver chez toi. Tu m'entends? Ça ne doit pas arriver. Ressasse, repasse en boucle les hauts faits de Dieu dans ta vie. Repasse-les en boucle. Déterre peut-être les trophées que tu as enterrés dans ton cœur, ces trophées qui représentent des promesses accomplies. Des promesses qui étaient impossibles pour toi, mais qui se sont accomplies parce que tu as mis foi dans cette promesse. Déterre ces trophées, qu'ils soient sous tes yeux et qu'ils te rappellent constamment que Dieu n'a pas changé. Que le même Dieu qui a accompli cette promesse hier en accomplira d'autres dans ta vie demain. Dieu est fidèle. Dieu n'oublie pas ce qu'il t'a dit. Tu m'entends? Dieu n'oublie pas ce qu'il t'a dit. Dieu ne peut pas oublier sa parole. Sa parole est la vérité. Alors, nous allons prier. Et je veux te laisser aussi sur un texte que tu connais, que tu as lu, que tu as récité, peut-être même proclamé, plein de fois. Mais je veux que ce texte soit sur ton cœur. Je veux que ce texte soit écrit au plus profond de ton cœur et qu'il t'encourage à attendre le bon moment. Oui, le moment de l'accomplissement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, c'est déjà arrêté. Ça marche vers son terme. Et ça ne mentira pas. Si la promesse tarde, attends-la, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle va s'accomplir. Oui, elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci pour la promesse que tu as déposée dans son cœur. Cette promesse, elle est belle, elle est grande, elle est merveilleuse, elle est divine parce qu'elle vient de toi. Elle ne vient pas d'un homme. Tout ce que tu promets, tu le fais. Alors mon Dieu, mon roi, je te demande de venir tonifier la foi de ton enfant. Qu'il puisse comprendre et réaliser que tu vas accomplir ce que tu lui as promis. Qu'il puisse se reconnecter à toi si il s'était détourné de ta voix. Qu'il puisse laisser ta parole inonder son cœur et saturer ses pensées. Qu'il puisse laisser ta parole venir le fortifier. Qu'il puisse laisser ta promesse reprendre vie en lui. Toi qui as enterré la promesse que Dieu t'a faite. Toi qui l'as déposée à terre parce que c'est trop dur, parce que tu n'y arrives pas, parce que les vents et les tempêtes font rage dans ta vie. Le Seigneur te dit,
déterre cette promesse. Je ne t'ai pas demandé d'enterrer, je ne t'ai pas demandé de la déposer. Garde-la dans ton cœur. Le Seigneur te dit, garde-la dans ton cœur, serre-la dans ton cœur, parce que je vais l'accomplir. Cette promesse pour ton enfant, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir et ton enfant fera la joie de ton cœur. Oui, je t'ai promis de toucher ton enfant. Je t'ai promis de m'occuper de ton enfant. Alors ne désespère pas à cause de ce que tu vois, à cause de la tempête qui sévit sur sa vie. Fortifie-toi. Seigneur, merci. Merci parce que tu ratifies ce que tu as dit. Merci parce que tu confirmes ce que tu as annoncé. Merci pour ta promesse qui s'accomplit dans la vie de ton enfant. Merci pour ta gloire, Seigneur, qui va éclater dans sa vie. Merci parce que, au travers de cette promesse qui va se réaliser, se concrétiser, elle pourra dire haut et fort que c'est toi, oui, c'est toi qui l'as fait. Amen, amen et amen. Mon ami, j'espère que tu as été encouragé. J'espère que la promesse de Dieu, elle est dans ton cœur. J'espère que cette promesse, tu ne l'oublieras jamais. Et je crois, oui, j'en suis certain, cette promesse, Dieu va l'accomplir. Il fera comme il l'a dit, au moment voulu. Si tu as aimé cette émission et que tu as regardé cette émission sur notre chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la page. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde et que le Seigneur accomplisse au-delà. Oui, il va accomplir au-delà de tout ce que tu imagines, de tout ce que tu espères, de tout ce que tu penses dans ta vie. Allez, ciao. Comme vous le savez, une des missions de MCI est d'enseigner le peuple francophone à travers les médias et c'est exactement ce que nous désirons faire avec la toute nouvelle émission d'enseignement quotidienne Teach et également à travers EMCI Academy. Tout ce qui reste à faire, c'est d'équiper le Studio B, là où je me trouve en ce moment, et vous pouvez nous aider en devenant un des 5000 sommeurs en vous connectant sur emcitv.com/5000. Vous allez être une bénédiction non seulement pour ce ministère, mais pour tout le peuple francophone. Que Dieu vous bénisse et merci à tous les sommeurs qui soutiennent cette œuvre. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.